Bonjour tout le monde et bienvenue sur les guidances de Sandra. J'espère que vous allez bien pour ce tirage général pour le mois de février. Oui, bon, j'avoue, je suis un peu à la bourre. Un peu. Bon, on va activer, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti pour le tirage général. Alors bien évidemment, si vous souhaitez le tirage sentimental pour ce mois de février, vous pouvez aller fouiller sur ma chaîne. Allez-y, tout est déjà terminé. Il y a juste le général où j'ai rien foutu. Oui, comme tu peux constater, il y a tous les signes. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer, on va commencer déjà par faire le tirage du signe astrologique. Cette fois-ci, je me suis dit, tiens, vous allez avoir deux messages. Dans le sens où le premier message, ça va être le petit oracle des anges. Et le deuxième message, ça va avec les portes de l'intuition. J'ai remarqué qu'effectivement, en général, rien qu'avec ça, en fait, ça vous donne déjà, allez, l'horoscope. L'horoscope du mois, ça dit déjà ce qui va se passer au niveau du tableau avec le 77 que je vais faire par après. Bon, et ensuite... j'ai failli oublier. Et ensuite, bien sûr, question-réponse. Avec, j'ai sorti mon grimoire. Super sympa, mon grimoire. Ouais, super sympa. Je te rappelle que toutes les questions bizarroïdes concernant la santé physique, psychologique, je le dis systématiquement, je ne prends aucune responsabilité. Consultez votre super voyant en blouse blanche qui est remboursé par la Sécu, par pitié. Mais surtout pas poser des questions du n'importe quoi sur un tirage en plus général. Non, la santé, je ne prends aucune responsabilité. Allez, c'est parti. Qui c'est qui va avoir l'honneur d'ouvrir ce bal? Allez, celle-là. Les cancers, bonjour et bienvenue à vous les cancers. Allez, on va commencer par les anges. Donc les cancers, c'est comme d'habitude, détendez-vous, reposez-vous, mettez-vous dans votre bain, dans votre lit, sur le canapé, en train de faire le yoga comme vous voulez, mais du moment que vous soyez détendu, par pitié s'il vous plaît, détente, zen, la zen attitude, c'est le début de l'année, si on commence déjà stressé, je vous dis pas le merdier au milieu et voire même à la fin de l'année. Non, détendez-vous. Allez, c'est parti. Pour les cancers, ce mois de février. Voilà, toi zen. Lâchez prise, laissez tomber ce qui est trop dans votre vie. Tout ce qui vous stresse, même votre boulot, Qui c'est qui m'a sorti mon conjoint? Oui, c'est ce que tu veux. Lâche prise. Ou arrête peut-être à t'accrocher à des choses... comment dire? Lâcher des choses... même si c'est familial, par exemple, tu vois, c'est des choses qui ne te regardent pas, qui ne te touchent pas, mais par exemple les frères et sœurs ou n'importe, tu vois, les problèmes que tu peux rapporter dans ta vie. À un moment donné, il faut savoir faire le ménage. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Oui, surtout que tu vas te faire mal. Oui, tu risques de finir à l'hôpital. Oui, non. Après, il y a marqué repart à zéro. Lâche tes exigences. Lâche tes exigences. C'est tout dépend. Si tes exigences, c'est de créer par exemple ton entreprise et que tu es obligé d'escalader cette montagne à pieds nus, si c'est ton envie, si c'est ton ambition, moi j'ai envie de te dire accroche-toi. Après, si c'est pour des petits détails, il y a des chemins plus faciles. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà le message pour toi. Moi, j'ai envie de te dire, laisse tomber certaines choses complètement inutiles dans ta vie. Ça, c'est le premier message. Ensuite, le deuxième, qui, je suppose, va être dans le même style. Allez, je me concentre pour les cancers, pour ce mois de février.
Quel est le message que tu as à donner, s'il te plaît? Tu vas me donner un conseil pour les cancers qui regardent cette vidéo. Ici, nous avons les liens extraordinaires et la précieuse lignée. Oups, ça c'est la première carte. Et ça, c'est la deuxième. Alors, des liens extraordinaires. Bon, des liens extraordinaires, évidemment, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être toutes les personnes avec qui tu te sens bien. Ça peut être des collègues de travail. Moi, je le vois comme ça. Pour que ça soit des liens extraordinaires, évidemment, il faut que ça soit des personnes extraordinaires. Pas forcément qui t'apportent des choses, mais serait-ce qu'un sourire. Toi, la personne qui vient à tes côtés juste pour t'apporter un sourire, pour moi, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Chaque rencontre, chaque lien est extraordinaire et l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière des autres. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière de l'autre. Oui, alors si tu commences à voir les ténèbres de l'autre aussi, par pitié, n'essaye pas de montrer ton extraordinaire puisque c'est une perte de temps. Oui, ça c'est aussi par expérience. Hein. Mon expérience et puis l'expérience des autres. Hein. Ne perds pas ton temps à essayer de tisser des liens sur des personnes qui ne sont pas lumineuses. Hein. Là, franchement, c'est foutu. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Alors oui, il y a toujours une lignée. Il y a toujours quelque chose que vous recevez de la part de votre famille. Peut-être que vous avez une vieille âme en vous. Mais c'est à vous après de... Il y a marqué votre précieux trésor intérieur s'éveille. Après, c'est à vous de réveiller tout ça. C'est à vous d'améliorer aussi tout cet héritage que vous avez pu recevoir. Allez, où c'est que je vais mettre tout ça? Allez, je vais mettre là. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Les cancers, ici nous avons la carte de l'entreprise ou alors entreprendre. Soit vous avez entrepris des démarches, soit on parle de l'entreprise. Peut-être que vous avez entrepris des démarches pour votre entreprise. Ça, on verra la suite. Hein. Nous avons la bougie. Nous avons un petit éclaircissement. Vous avez peut-être une fin, tout doucement. De la part d'une femme, ici, ça peut très bien être un homme de votre côté. Et ici, on parle de convocation. Donc, convocation, invitation, évidemment, vous avez un verre, donc c'est tout le vocabulaire qui va avec. Hein. Je vous rappelle que je suis la seule qui fait la voyance avec la notice pour vous montrer que si vous achetez un oracle et que vous utilisez la notice, alors celui-là ou un autre, hein, la notice, elle est là pour vous aider. Donc moi, je vous ai dit, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Effectivement, quand vous lisez la carte numéro 39, il y a marqué réception, cérémonie, invitation, restauration. Sinon, le vocabulaire simple, c'est que vous allez avoir une invitation ici, peut-être au travail, pour avoir un éclaircissement sur quelque chose.
Ici, les choses vont évoluer. Pareil, il faut regarder les cartes, hein. Ça peut très bien être une évolution vers la merde. Eh oui, c'est pas forcément les choses vont évoluer vers le côté bénéfique. Toujours regarder les cartes à côté. La carte qui est tombée à côté, ça c'est la carte fin. C'est la carte, en fait, vacances. Voilà, c'est la carte vacances, avec tout le vocabulaire qui va avec. Ça veut dire que ça peut très bien être un week-end, ça peut très bien être des vacances, ça peut très bien être congédié, ça peut très bien être une retraite. Voilà, c'est tout le vocabulaire. D'ailleurs, on va regarder la carte numéro 59. Donc effectivement, on parle d'une île, on parle de repos, une fin, enfin quelque chose va évoluer vers une fin. Un week-end, une retraite, repos générateur, évasion, une sortie. Donc ici, le premier message pour vous, ici, c'est soit dans le domaine de votre travail, c'est entreprendre ou entreprise, ou alors vous avez entrepris des démarches, ou alors dans le domaine professionnel, ou alors dans les deux. Hein. Ici, vous allez avoir sur quelque chose qui a duré, sur quelque chose qui a traîné. Pour moi, une bougie, c'est une consommation, oh, j'ai perdu le fil. Ça se consume, voilà, ça se consume doucement. Donc sur quelque chose qui s'est passé doucement, lentement, vous allez avoir enfin une solution finale, puisqu'à un moment donné, cette bougie, elle s'éteint. Hein. Donc justement, pour avoir cet éclaircissement, vous allez avoir un rendez-vous ici auprès d'une femme, qui peut très bien être un homme vous concernant. Les choses vont évoluer vers une voie de sortie. Alors, est-ce que c'est une voie de sortie? Est-ce que vous allez quitter cette entreprise? Ou est-ce que c'est une voie de sortie pour sortir d'un embarras qu'il y a eu? Si c'est dans le domaine professionnel. Si c'est dans un domaine que vous avez pu entreprendre, donc c'est des démarches, vous allez avoir une convocation par une femme sur des démarches que vous avez pu entreprendre, et ici on vous dit les choses vont évoluer, effectivement vous allez pouvoir enfin évoluer vers une fin, vers une sortie, vers une retraite, vers un... Voilà, c'est tout le vocabulaire que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Hein. Ça, c'est la carte du cul. Et oui, je suis désolée. Il y a des cartes comme ça dans le jeu. Ah oui, c'est une paire de fesses, tu vois. Donc ici, la paire de fesses, je vais lire la carte. Ici, il y a pu avoir une histoire de tromperie. Tromperie, ça peut très bien être sexuel comme non sexuel. Et oui, vous avez pu entreprendre des démarches et vous vous êtes trompé. Vous avez dans le domaine professionnel, vous avez été trompé. Qui c'est qui m'a dit oui, j'ai été enculé. Ça c'est toi qui vois dans quel sens tu as été trompé dans le domaine professionnel. Sinon, si ça n'a rien à voir, ici, évidemment, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Ici, on peut parler de jouissance, on peut parler d'épanouissement. Et oui, ça existe sans relation sexuelle. Alors, de quoi on parle ici? La carte numéro 6, on parle de sexualité épanouie. Donc, l'épanouissance, ça peut très bien être sans sexe, c'est ce que je t'ai dit. Ici, ça peut très bien être des démarches, comme je l'ai dit ici, qui vont aboutir à une fin. Donc forcément, tu vas être enfin épanoui, tu vas être enfin heureux que cette démarche se termine enfin. Donc sexualité épanouie, on parle de relations sexuelles ou avoir envie. Oui, ça aussi. Hein. Tu entreprends peut-être des démarches pour enfin aboutir à tes fins sexuelles. Oui, je sais, il n'y a que chez Sandra que tu vas entendre ce genre de choses, mais... Je suis désolée, c'est une lecture. Que tu peux très bien tomber dessus si tu fais ton propre tirage. Et oui, comment tu vas l'interpréter, ça, hein? Dis-moi. Ici, moi ça me fait penser à une voiture. Hein. On parle peut-être de déplacement, là.
Ouais, de déplacement, mais je crois que c'est pas marqué ici. Mais moi, ça me fait penser à une voiture, un déplacement. En plus, c'est dans la carte centrale. Ici, c'est achat-vente, c'est peut-être acquisition aussi de biens matériels, biens financiers. Alors, toujours pareil, on regarde, hop, hop, hop. La carte numéro 69. Eh oui, sexualité avec tout de suite derrière la carte numéro 69. Je dis ça, mais je dis rien. Non, je vous laisse avec vos coups tordus. Hein, parce qu'après, on va dire, oui, mais Sandra, t'as vu, t'es vulgaire. Non, je suis désolée, c'est toi qui as pensé. Hein. Après, ici, on parle d'acquisition. Ah, acquisition, mais ça peut très bien aussi donner. Hein. Donc, c'est soit recevoir, soit donner. On parle de biens matériels, le matériel, quelqu'un d'aisé. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner quelque chose, ou alors vous allez donner. Ça existe encore, les personnes aisées. Dans la suite, hop. Ici, on parle de coup de téléphone. On parle de communication. Il y a une oreille. Hein. Peut-être que vous allez entendre quelque chose. Donc, la carte centrale. On parle d'acquisition, de biens matériels, de biens financiers. On parle peut-être de pépettes. Vous allez entendre quelque chose. Vous allez recevoir un coup de téléphone. Ici, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Oui. Vous allez peut-être être épanoui sur de la communication que vous allez recevoir, sur de l'acquisition matérielle, financier, enfin achat, vente. Ici, il y a peut-être une histoire sexuelle, ici, une tromperie. Il y a des choses qui vous allez avoir un coup de téléphone, une histoire de cul. Hein? Enfin, tu me diras. Hein? Oui, parce que vous avez des vies. Hein? Moi, je peux pas te dire toutes les possibilités. Hein? C'est pas possible. Ici, nous avons de nouveau la carte du déplacement. Donc, il va y avoir du déplacement. Hein. C'est la carte VRP. Alors, même si vous n'êtes pas professionnellement un commercial, sachez que nous sommes tous un commercial dans la vie. Et oui. Nous achetons, nous vendons, il y a des transactions d'argent, vous donnez, vous achetez, il y a des déplacements, donc nous sommes tous commerciaux. Et ici, nous avons l'éclair. Alors, soit c'est un pétage de plomb, bah oui, l'éclair, c'est soit un coup de foudre ou soit un coup de gueule. Hein. Allez, pour les cancers. Alors, ici, nous avons un arbre. Oui, je sais, tu l'as vu aussi. Ici, cet arbre, on voit qu'il est solide, il est équilibré. Ça peut être une histoire de racines, ici, quelque chose de stable. Donc ça peut être la famille. Ça peut être la famille, ça peut être la santé. C'est tout dépend en fait des oracles. L'arbre, il y en a qui représentent ça en famille, il y en a qui représentent ça comme la santé. Et ici, on dit oui. Oui, ah bah voilà, la carte de l'argent. Oui, de l'argent. Je suppose que c'est votre main, ça, oui, vous préférez recevoir que donner. Hein. Ici, peut-être grâce à une aide, il y a peut-être une histoire d'argent ici qui va se débloquer, donc ici qui va peut-être vous redonner de la santé, ou alors c'est dans le domaine familial. Avec l'histoire commerciale, il y a peut-être achat-vente. Peut-être qu'il y a un coup de foudre ici, un coup de foudre, achat, coup de foudre pour la famille. Donc là, effectivement, le gros chèque, c'est vous qui allez le donner. Hein. Oui, si vous avez eu un coup de foudre immobilier. Et ici, on parle d'une vague
Oui, c'est une vague d'abondance. Je vais retirer une carte parce que pareil, hein, ici c'est en fonction de ce que tu as semé. Et oui, si tu as semé une crotte, ça c'est une vague de lisier que tu vas recevoir dans la tronche. Donc c'est toujours bien de... C'est une vague, alors c'est une vague de joie, d'abondance ou une vague... allez, la suite. C'est quoi cette vague d'abondance? Peux-tu me donner un complément d'information s'il te plaît? Ah, signature. Donc c'est une vague de joie, de bonheur, d'abondance. Quelque chose qui va amener à une signature. Donc récapitulatif. Ici, soit vous êtes commercial ou alors ici il y a une histoire de VRP que nous sommes tous, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Achat, vente, déplacement, coup de foudre ou coup de gueule ici. Hein. Ça peut être un des deux. Dans le domaine familial, dans le domaine de la santé, on dit oui, il va y avoir de l'argent. Ou alors vous allez donner de l'argent, hein, si vous avez eu un coup de foudre pour quelque chose. Une belle voiture, une belle maison. La carte numéro 40. Ici, on parle de dons. On parle de douceur, on parle de générosité, d'altruisme, offre inconditionnelle, offrande. En tout cas, ici, il va y avoir une vague de bonheur, une vague de joie. Je peux le dire puisque ça va aboutir à une signature. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose qui va se terminer par du bonheur. C'est extraordinaire. J'adore quand tout se déroule sans accroc. Hein, incroyable. Ensuite, dans le sens vertical, dans le domaine entreprendre ou alors dans le domaine entreprise. Ici, il y a une histoire peut-être de sexualité, hein, c'est ce que j'ai dit, de sexualité ou alors ici, il y a peut-être le vocabulaire qui va avec. Vous allez peut-être enfin être épanoui dans le domaine commercial ici, peut-être un coup de foudre, voilà, vous allez peut-être acheter. Euh, Dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez été trompé. Coup d'éclair, bah c'est vous. Hein. À un moment donné, vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Il va y avoir un déplacement peut-être pour discuter. Il va y avoir peut-être transaction financière. Voilà, vous me direz comment que ça peut être. Ici, un petit éclaircissement qui va aboutir vers une fin à un moment donné. Vous allez avoir une invitation par une femme. C'est une femme, je rappelle que cette carte, c'est pas vous, c'est une tierce personne, hein, c'est pas la carte du consultant. Donc ça peut très bien être un homme, une invitation, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le vocabulaire. Donc évidemment, encore une fois, vous allez être amené à vous déplacer. Quelque chose qui va peut-être vous toucher la santé, j'ose espérer que oui, puisqu'ici on parle d'argent que vous allez recevoir, dans le domaine familial également, voilà. Pour moi ici il y a quelque chose qui se termine en beauté, par une invitation, on dit oui, vous allez recevoir de l'argent. Les choses vont enfin évoluer, encore une fois, vers une sortie. Enfin, en tout cas, vous, ce sera vraiment la fin de quelque chose. Peut-être pour ça, ici, hein, qu'on vous dit lâcher prise. Les choses vont évoluer peut-être vers une retraite, pour les personnes qui attendent la retraite. Les choses vont évoluer, peut-être que vous allez changer de pays, tout simplement, un déménagement, hein. Sinon, qu'est-ce que j'avais dit? Il y avait parlé de vacances, il y avait parlé de week-end. La carte numéro 54. Ah ben, bonjour à Nancy, hein. En profiter, oui, toute la région de la Moselle. Euh, on parle de retraite, de repos générateur, d'évolution, de sortie. Voilà, c'est tout le vocabulaire. Vous allez recevoir un coup de téléphone, en tout cas, on va vous appeler ou alors on va vous dire quelque chose, hein, puisque nous avons aussi l'emblème de l'oreille. Vague de joie, de bonheur, d'abondance, j'ose espérer, puisqu'ici on parle de signature, là. Donc c'est plutôt bon signe. Alors, on va terminer. Question-réponse. Pour les cancers. Alors, on parle du scorpion.
indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça, on s'en est rendu compte, hein. Donc c'est bon, tu peux lâcher prise. Les forces des planètes précisent que la chance vous attend. Décidément. Et la dernière, la voyante, ah je crois que c'est moi, dit plutôt que vous ne pensez. Ça va arriver plus tôt que vous le pensez, votre chance. En tout cas, moi je serre tout pour vous, hein. Les pouces, les fesses, les doigts de pied, tout. Hein. Moi j'espère qu'effectivement, toutes les choses vont se débloquer pour vous. Bon les cancers, surtout n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.